Qui sera le futur Premier ministre français? Emmanuel Macron devrait nommer le successeur de Michel Barnier dans les prochaines heures. En Roumanie, les partis pro-européens ont conclu un accord pour former un gouvernement de coalition. 13e journée de mobilisation consécutive pour les manifestants pro-européens en Géorgie. Bruxelles a annoncé envisager de nouvelles mesures à l'encontre des responsables géorgiens. Sur Euronews, la ministre géorgienne des Affaires étrangères déplore la violence des manifestations à Tbilissi et affirme que son pays ne fait rien en faveur de Moscou. Le groupe lauréat du prix Nobel de la paix 2024 met en garde le monde et déclare que le tabou de l'utilisation de l'arme nucléaire ne doit pas être brisé. C'est sans doute le dernier conseil des ministres du gouvernement démissionnaire de Michel Barnier qui s'est tenu ce mercredi à l'Élysée. Le Premier ministre, qui a remis sa démission à Emmanuel Macron la semaine dernière, attend son successeur. Il doit être nommé dans les prochaines heures par le président de la République. Le président de la République n'a pas donné d'indication sur la temporalité de son choix à venir. Ce que je peux simplement vous dire, et ce que vous savez, c'est que le président de la République, c'est son rôle est garant des institutions. Et dans ce cadre-là, il cherche évidemment une solution de stabilité. Faute de budget 2025, un projet de loi spécial a été présenté en Conseil des ministres. Il sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée. C'est un projet de loi qui permet, pour le dire en des termes simples que vous avez souvent repris, d'éviter un shutdown. C'est un projet de loi qui autorise d'abord temporairement le gouvernement à continuer à percevoir les impôts et les taxes existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Le futur Premier ministre aura notamment pour priorité de faire adopter un budget pour 2025. En Roumanie, les partis pro-européens ont conclu un accord pour garantir une majorité pro-européenne au Parlement, ainsi que la formation du nouveau gouvernement, ce qui pourrait permettre d'écarter la droite dure. Cet accord intervient après que la plus haute juridiction du pays a annulé le scrutin présidentiel en raison d'accusations d'ingérence de la part de la Russie. Selon une déclaration commune, les partis envisagent même de soutenir un candidat unique à l'élection présidentielle. Le scrutin parlementaire a été organisé entre les deux tours de l'élection présidentielle, au cours de laquelle le candidat d'extrême droite, Călin Georgescu, est sorti d'une relative obscurité pour devenir le favori de choc. La Cour constitutionnelle a annulé le vote présidentiel vendredi et a déclaré que l'ensemble du processus devrait recommencer. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Le chef de l'extrême droite a déclaré que l'annulation constituait une attaque à la démocratie. Le mandat de l'actuel président, qui devait se terminer le 21 décembre, sera prolongé jusqu'à ce que son successeur prenne ses fonctions. Quelques jours après l'annulation des résultats du premier tour de la présidentielle en Roumanie, en raison d'une ingérence étrangère présumée, la Commission européenne évite toujours de commenter la décision. Cependant, elle continue d'enquêter sur le réseau social TikTok et son rôle dans le processus électoral, qui a vu le candidat indépendant Călin Georgescu remporter le premier tour, à la surprise générale. We're now consolidating and assessing all these pieces of evidence that we have received, and based on that, we'll decide on next steps with regard to TikTok. Le sentiment de plusieurs députés européens est que le réseau chinois a fermé les yeux sur l'abus possible de son algorithme par un acteur étatique, soupçonné d'être la Russie. They have permitted electoral publicity which was not marked properly. They have permitted electoral publicity on election day which was illegally. And they have permitted the campaign of a candidate being funded with many millions of euros, although that candidate has publicly indicated a budget of €0 for his whole campaign. Mais la décision de la Cour constitutionnelle roumaine d'annuler les élections n'était pas la bonne, estime cet eurodéputé. On parle d'une dictature, le début d'une nouvelle dictature. On parle bien d'avoir tué la démocratie de cette manière. On parle bien de la réinstauration d'une forme de totalitarisme. D'autres applaudissent la Cour car ils estiment que les citoyens pourront désormais compter sur un procès équitable. I don't think a manipulated election means that the rights of the citizens are respected.
Bruxelles n'a pas annoncé quand elle prendra une décision sur l'éventuelle violation de la loi sur les services numériques par TikTok. Treizième journée de mobilisation pour les manifestants pro-européens en Géorgie, malgré les arrestations et les agressions physiques contre les militants et les figures de l'opposition. Mardi soir, ils étaient de nouveau des milliers à s'être réunis devant le Parlement à Tbilissi, certains manifestants agitant des drapeaux de l'Union européenne et faisant retentir des klaxons ou des sifflets ou encore pointant des lasers sur le bâtiment. La plupart des rassemblements précédents ont été dispersés à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène par la police, tandis que des manifestants ont tiré des feux d'artifice et jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Plus de 400 personnes ont été interpellées depuis le 28 novembre et des centaines d'autres blessées. L'Union européenne réclame une enquête crédible sur les allégations de torture et de mauvais traitements envers les manifestants et affirme envisager prendre de nouvelles mesures à l'encontre des responsables géorgiens, dont plusieurs ont déjà été sanctionnés précédemment. Les relations entre l'Union européenne et la Géorgie seront au programme du prochain sommet à Bruxelles. Le gouvernement géorgien a justifié la répression policière des manifestants pro-européens par les agissements de groupes violents parmi eux. Ces groupes visaient délibérément les forces de police, a déclaré la nouvelle ministre géorgienne des Affaires étrangères, Maka Botchorishvili. S'adressant à Euronews dans une interview exclusive, elle a remis en question le caractère pacifique de ces manifestations. Everybody has right to protest, but right to peaceful protest. And unfortunately, I have to say that we cannot really call this protest necessarily peaceful because the violent groups that were acting with the fireworks and their target was police forces, and we have around 200 policemen injured, and some of them really received very serious injuries. It is very hard to say that it is peaceful protest. But on the other hand, if there is anything, when we see that police is exceeding its limits of reaction, of course, there should be reaction from relevant bodies, and there is very clear statement from Prime Minister that this kind of actions should be investigated. Ces manifestations sont dirigées contre la récente décision de Tbilissi de fermer provisoirement la porte aux négociations avec l'Union européenne, un processus déjà mis à mal après que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a adopté cette année une loi controversée sur l'influence étrangère, considérée par beaucoup comme la copie conforme d'une loi russe. La ministre des Affaires étrangères a également rejeté l'idée que son gouvernement se rapprochait de plus en plus de Moscou. Georgian Dream is in power for 12 years now, and in this period nobody can find anything that this government has done in favor of Russia. But today it is very popular to divide the world into white and black, and if somebody wants to make easy negative impression about somebody, it is easier to claim that somebody is pro-Russian or pro-Putin. And unfortunately, that is the case. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien à partir de ce vendredi dans le cadre de notre émission spéciale de Europe Conversation. Les rebelles syriens ont annoncé la nomination d'un chef de gouvernement transitoire, Mohamed al-Bashir, pour assurer la gestion d'un pays sans dessus-dessous après le renversement du dirigeant syrien Bachar al-Assad au pouvoir depuis 2000. Dès son entrée en fonction, celui-ci a promis calme et stabilité aux Syriens et déclaré aux journalistes que les nouveaux ministres avaient discuté du transfert des portefeuilles au gouvernement intérimaire pendant la période de transition jusqu'au début du mois de mars. Dans les rues de Damas, les gens continuent de célébrer pour la 3e journée consécutive et les magasins et les banques ont rouvert malgré les frappes aériennes israéliennes à travers le pays. Ce mercredi, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham a annoncé s'être emparé de la ville de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. De son côté, l'administration Biden a déclaré qu'elle reconnaîtrait et soutiendrait un nouveau gouvernement syrien qui renoncerait au terrorisme, détruirait les stocks d'armes chimiques et protégerait les droits des minorités et des femmes. Les pêcheurs espagnols ont fait entendre leur colère contre l'Union européenne. La Commission envisage en effet de réduire les jours de pêche au chalut en Méditerranée. Bruxelles défend en effet cette mesure avec pour objectif d'atteindre le rendement maximal durable des espèces côtières d'ici 2025.
Si la mesure est appliquée, les pêcheurs perdront 79% de leurs jours de pêche autorisés et ne pourraient plus exercer leur métier que 27 jours par an, selon leurs représentants. Les pêcheurs ont reçu le soutien de leur ministre, Luis Planas, qui a rejeté radicalement la proposition et considère la mesure comme non ciblée car elle rend l'activité de pêche en Méditerranée, je cite, non viable. Tout cela aurait un impact important sur l'économie espagnole et nuirait au secteur selon les organisations patronales qui ont organisé une manifestation à Madrid. Ils se sont rassemblés devant l'antenne de la Commission européenne ce mardi, appelant celle-ci à la raison. Ils ont dénoncé le fait que le plan de l'UE signifierait la mort de l'industrie et la disparition de quelques 17 000 emplois. Terumi Tanaka, un japonais de 92 ans présent lors du bombardement atomique américain de Nagasaki le 9 août 1945, a appelé à l'abolition de toutes les armes nucléaires en acceptant le prix Nobel de la paix 2024. Le prix a été décerné en octobre dernier à Nihon Hidankyo, un mouvement populaire composé de survivants aux 2 bombes atomiques. Le groupe a exprimé son inquiétude croissante face à l'érosion du tabou autour des armes nucléaires. Il a dénoncé avec tristesse et indignation les menaces proférées par Israël et la Russie qui envisageraient l'éventualité de recourir à de telles armes. Ces dernières ont connu une croissance exponentielle en termes de puissance et de nombre depuis leur utilisation par les États-Unis contre le Japon pour mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale.